Un garçon de 7 ans a été retrouvé dans la cave d'un pédophile. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Chojapap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. La pédophilie, déviance du comportement sexuel, attirance sexuelle morbide de l'adulte pour les enfants est un phénomène de plus en plus répandu partout dans le monde. Aussi bien au sein des familles, de l'Église et ceci dans tous les milieux sociaux. Face à cette recrudescence des actes pédophiles, des organisations et des associations se mobilisent pour lutter contre cette pratique perverse et pour secourir les victimes. D'autre part, plusieurs pédophiles se livrent généralement à des kidnappings, séquestrations afin de maintenir leurs victimes le plus longtemps possible sur leur joug. C'est ce qui s'est passé avec un petit garçon de 7 ans en Russie. En effet, il avait disparu depuis 52 jours et a été retrouvé dans le sous-sol d'un pédophile présumé. C'est le sujet de notre histoire. Après avoir regardé cette vidéo, merci de faire un tour sur notre chaîne Chojapap afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos publications, si vous êtes nouveau parmi nous. Un like, un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. En septembre dernier, un garçon de 7 ans a disparu après être descendu de son bus scolaire, dans le petit village de Gorki, dans l'ouest de la Russie, à moins de 200 km de Moscou. Sachant qu'un enfant est porté disparu toutes les 2 minutes seulement en Europe, on peut imaginer la frayeur et la stupeur de la famille face à ce phénomène de plus en plus répandu. Cela faisait près de 2 mois que sa famille était sans nouvelles de lui. Après un véritable cauchemar qui a duré 52 jours, la police a retrouvé sa trace. Il avait été enfermé dans un bunker pendant plus de 50 jours par un pédophile présumé. L'enfant avait disparu sans laisser de traces en septembre 2020, au grand désespoir des parents. Il a été libéré par des forces spéciales de la police après une fouille minutieuse de la maison dans laquelle il était. Dmitri Kopilov, 26 ans, a été arrêté et est accusé d'avoir abusé sexuellement de l'enfant et de l'avoir enfermé dans une cave pendant des semaines. Des images choquantes de cette pièce ont été diffusées par la police russe. Un lit dans une pièce vide. Les autorités russes ont été alertées par Interpol et par les propos d'un jeune homme de 26 ans sur le dark web. En effet, sur ce réseau internet clandestin propice au trafic en tout genre, Dmitri s'était vanté de posséder un enfant via un réseau de pédopornographie. Après une enquête, les autorités ont trouvé l'identité et l'adresse de ce jeune homme. Des centaines de personnes ont été mobilisées. La semaine dernière, des forces spéciales ont encerclé sa maison et ont donné l'assaut. Ils ont brisé une fenêtre pour entrer. Lors de la fouille, elles ont découvert une cache aménagée au sous-sol. Le suspect et l'enfant ont été retrouvés. Lors du raid de l'unité spéciale, le garçon était assis sur les genoux de l'homme. Le garçon, soulagé, aurait éclaté en sanglots. La police a publié des photos de cette pièce sans porte ni fenêtre, insonorisée et aménagée sous la maison. Le seul moyen d'y accéder était via une trappe et une échelle. À l'intérieur, l'enfant disposait uniquement d'un vieux lit. La police a arrêté le pédophile présumé lors de l'assaut. Le jeune homme de 26 ans est accusé d'avoir séquestré l'enfant et d'avoir abusé sexuellement de lui. Sous le choc mais vivant, le garçon de 7 ans a retrouvé sa famille. Sur des photos, on peut voir l'émotion des retrouvailles. Nous sommes submergés par les émotions. Il a enfin été retrouvé, expliquait le père à un journal local. Malgré la frayeur, le traumatisme vécu par ce jeune enfant et l'inquiétude de ses parents, les nuits sans sommeil de ces derniers, il est retrouvé. Mais combien d'enfants ne sont jamais retrouvés? Combien d'enfants sont dans les caves ou les greniers des maisons? Combien y vivent pendant des années sans jamais plus voir la lumière du jour? Combien de familles attendent toujours le retour de leurs enfants? Tous ces actes de kidnapping et de pédophilie amènent les parents à plus de vigilance vis-à-vis de leurs enfants. De même de la part des autorités pour mettre à nu tous ces réseaux de trafiquants. Si cette histoire vous a plu, merci de cliquer sur j'aime et de nous le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à partager cette histoire afin de sensibiliser plusieurs personnes ainsi que de vous abonner pour faire partie de notre communauté. À très vite sur Chojapap pour de nouvelles histoires tirées de faits réels et toujours aussi étonnantes.